Madame, Monsieur, nous voici encore aujourd'hui devant vos postes téléviseurs en train de suivre la poursuite de cette grande compétition dénommée DNK Challenge. La question que l'on se pose, c'est celle de savoir qui raflera une cagnotte mise en jeu à une somme des 20 millions de francs congolais. Mais je ne serai pas seule aujourd'hui, je suis accompagnée de mon cavalier qui est juste à mes côtés. Il s'appelle Christopher Ochokoum, à qui je dis bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Manuela, Ingrid, d'accepter que je t'accompagne dans cette magnifique aventure. Je te suivais à l'entame, j'ai suivi le premier numéro, j'ai suivi tout ce que les participants ont eu à dire. Et tout à l'heure, j'étais en train de lire autour de nous, autour de ce magnifique décor, la devise de RJP, voilà. C'est-à-dire le Rassemblement des Jeunes Patriotes. Bien sûr. Amour, travail, prospérité. Voilà. On pourrait résumer d'ailleurs tout ce DNK Challenge. Yassini Bikinkela a aimé sa communauté et quand on aime, on donne du travail, du travail qui va ensuite procurer de la prospérité. Au lieu de donner du pain tous les jours, pourquoi ne pas apprendre à pêcher à ses amis, à ses frères, à ses sœurs congolais et quinoises particulièrement pour ce numéro de DNK Challenge. Alors, nous allons passer au moment tant entendu. Les candidats feront face aux membres du jury afin de répondre à quelques questions. L'on suppose qu'ils ont déjà été en coaching le avant-midi. Le membre du jury leur ont coaché. Ils savent déjà en quoi est-ce qu'ils seront capables de répondre. Chacun fera face à sa conscience. Chacun va devoir présenter son business plan. C'est ce qui fera en sorte que son projet soit bien structuré afin de passer à l'autre étape qui nous emmènera jusqu'en finale. Alors, je passe la parole à Monsieur Dieu merci qui va devoir nous dire avec qui il va commencer ou avec quoi est-ce qu'il va commencer afin de poursuivre cette étape du deuxième prime. Et sur ce, j'appelle en premier lieu les candidats Mopene Kieri Cheriba. Monsieur Cheriba Mopene Kieri, on a essayé de voir votre business plan, on a essayé de visionner quelques mots et j'aimerais de toi-même nous présenter cela. Merci beaucoup pour la parole. Vous allez voir, premièrement, mon entreprise s'appelle Victon One, basée en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Donc c'est une entreprise qui va dans l'essence de l'environnement. En fait, nous voulons travailler pour la gestion de l'environnement et de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Je crois aujourd'hui, vous allez remarquer avec moi, pendant les Jeux de la francophonie, c'est pas pour faire un petit rappel, j'ai commencé à travailler pour assainir la ville dans des milieux sportifs. Donc j'étais là présent et il y a eu des images qui ont circulé un peu partout. Et après ça, on s'est dit pourquoi ne pas chercher à créer une entreprise qui donnera de l'emploi auprès des jeunes pour essayer un peu de faire que les jeunes gagnent quelque chose. Parce qu'avec des entreprises, comme nous venons de le parler, des entreprises sociales, cela ne permettait pas que les jeunes gagnent au moins quelque chose chaque fin du mois. Alors avec notre réflexion, nous devons essayer de mettre en place cette entreprise appelée Victon One. Le CEO de Soged, qui est une société de jeunes émergents et dynamiques. Et notre produit, c'est Kunpundo. Et le projet, c'est production et transformation de feuilles de manioc dans la ville de Kinshasa. Déjà, le premier point pour un business plan, il faut la page de garde. Vous allez remarquer avec nous qu'il y a la présence des feuilles de manioc. C'est ça, maintenant, ça fait allusion à notre produit qui est le Pundo. Pour arriver à lancer le Pundo dans le marché, nous sommes partis d'une observation. On a compris qu'aujourd'hui, si seulement il y a beaucoup de maladies, cela provient à partir des aliments que nous consommons. Et avec le vendeur, il ne respecte pas les conditions hygiéniques et sanitaires plutôt. Vous allez voir avec nous que notre produit plutôt arrivé au produit final, il y a un emballage qui conserve bien les produits, qui épargne la population de toutes les maladies. Alors, Monsieur Roger, moi j'aimerais déjà savoir pour commencer, est-ce que vous avez eu le temps de vraiment faire une étude du marché, premièrement? Oui. Ok. Vous avez eu le temps aussi de vous poser la question de savoir où est-ce que vous allez commercialiser votre produit? D'accord.
J'ai bien suivi votre présentation, mais je n'ai pas entendu des détails un peu phares. Hein. Il y a un endroit où vous avez parlé de problèmes de santé, comme quoi que vous avez préféré mettre du pondou dans un emballage et tout pour éviter. Mais moi, j'aimerais vous dire une chose. Aujourd'hui, nous entendons dire avec des études qui certifient que les machines, très souvent, sont des causes premières de cancer. Alors qu'en vous allez mettre vos pondous dans des machines pour broyer. Et déjà, même c'est déconseillé lorsqu'on va dans des marchés, faire broyer nos pondous dans les machines là parce que ça peut causer des maladies. Et vous, est-ce que vous avez vraiment mené cette étude? C'est quelle machine que vous allez utiliser qui va nous rassurer qu'il n'y aura pas de problème après? Vous avez, moi je trouve que votre business plan n'est pas complet. Dans le sens où vous avez parlé d'un CV ici que vous n'avez pas mis dans les annexes. Tout ce que vous avez cité, précisé dans les annexes, il n'y a aucune copie dans les annexes. Votre planning de réalisation est tellement vide, je ne sais pas. Vous avez l'idée de mettre des éléments après ou comment? Tout va bien, Manuela? Tout va bien. Jusque-là, un candidat se démarque déjà, qui t'a séduit par son projet. Le premier qui a parlé de recyclage avec son projet des poubelles et autres, ça m'a quand même captivé, mais il doit prendre en compte les remarques de membres du jury, parce que ça fera en sorte qu'il s'améliore aussi avec certains points qu'il a perdu de vue. Moi aussi j'ai aimé le pondou. Finalement j'ai compris toute la cérémonie, toute la tenue. Tu as aimé le pondou glacé? Oui, pendant 5 mois, c'est ça? Pourquoi ça pendant 5 mois? Ouais. Non mais c'est des idées comme ça, géniales, qui après Monsieur Roger qui nous a dit que le pondou sera conservé pendant 5 mois, je me demande comment. Nous allons passer à la conversation entre les membres du jury et Monsieur Kongolo Mwamba Idriss. Il va devoir répondre aux questions posées sur base de son business plan. Ok, merci. Moi, c'est Monsieur Idriss Mwamba Kongolo. Je suis ici pour parler de mon entreprise qui est Congo Metal. En fait, Congo Metal est une entreprise basée dans le recyclage. Il y a toutes sortes de métaux. Donc nous recyclons toutes sortes de métaux, donc fer, aluminium, zinc, batteries et autres. Et ce que nous faisons, nous avons 4 sites de recyclage déjà dans la commune de Matete. Et ce que nous faisons, nous sommes jusqu'à présent, nous sommes basés dans l'achat de produits recyclés. Ok, nous indien. Matière de base, il y a batteries à plomb. Tu as vu déjà, tu as vu ça, avec déjà un degré Celsius, il y a 200, 300 degrés déjà, plein de se transformer déjà. Emballage, il y a batterie et ça plastique. Les mêmes plastiques, il y a batterie recyclée. On peut aussi fondre en haut, tu créer une batterie ou soit tu ça recours dans OK place, souhaiter ça dans place, créer une bague et nous créons, nous transformons le matière première, tout ça le moule et puis tu concevoir la batterie dans biso, peut tu tiens sur le marché. Encore un autre candidat, encore un autre monsieur. Les femmes sont beaucoup moins en activité depuis qu'on a commencé, mais elles viendront parce qu'il y en a. DNK, c'est pour les hommes et les femmes en même temps. Mais on va d'abord prendre monsieur Timbalanga Mwenameji Clément. Monsieur Timbalanga Clément, vous allez bien? Je vais bien, merci. Merci. Vous êtes dans la fabrication des savons ménagers, c'est ça? Ouais. On a parcouru votre business plan, on a trouvé quelque chose aussi d'intéressant. Mais j'aimerais déjà savoir d'entrée de jeu, qu'en est-il de votre production? Merci pour la question. Alors, concernant notre production, on a besoin du matériel et on a aussi besoin de ce qu'on appelle les intrants. Nous avons besoin de ce qu'on appelle caisses de fermentation. À part les caisses de fermentation, nous avons aussi besoin des emballages d'isolement. Donc, les emballages d'isolement nous permettent de bien encadrer ou bien de bien entretenir nos caisses de fermentation de façon à ce que quand on va commencer à couler les savons, qu'on ait la facilité de bien les sortir de la caisse. Et à part ça aussi, nous avons besoin des machines de dimensionnement. La machine de dimensionnement, c'est ce que j'appelle aussi table de découpe. Parce que
ce que nous avons comme caisse d'écoulement des savons, c'est vraiment quelque chose. Je peux prendre donc ça à la mesure même de cette table ici. Et alors, pour avoir des formes de savon, il faut passer par la table de découpe. Et c'est ce que nous avons besoin. Et à part ça, nous avons aussi besoin d'une machine de cachetage. Plusieurs personnes qui fabriquent aussi le même savon avec moi ne mettent pas les cachets. Alors avec moi, j'ai un peu fait la différence avec eux en cherchant à me différencier de me chercher la machine de cachetage. Monsieur Clément, nous courons derrière le temps. Je pense que ça, c'est un sujet de réflexion qui reste pour vous. Merci. Prenez le temps de bien étudier votre projet. Merci. Merci beaucoup. Madame, si nous poursuivons avec ce deuxième prime, les candidats sont quand même pertinents lorsqu'ils passent et qu'ils font face aux membres du jury, Christopher. Effectivement, et jusqu'à présent, je vous disais, je me plaignais du fait qu'il n'y ait pas encore de femmes auditionnées. Voilà, finalement, mon vœu est exaucé. On va avoir Madame Bélange Sea Mouchia. Sentez-vous très à l'aise avec votre langue de choix? C'est quoi déjà votre projet inscrit dans votre business plan? En fait, mon projet, c'est la pisciculture. D'abord, notre entreprise, c'est Bella Fish. Bella Fish est une entreprise basée dans la pisciculture, précisément dans le levage hors sol. Donc, nous élevons, nous sommes dans la production, le levage et puis la vente. On va continuer avec les femmes. Voilà. Une autre femme, c'est Madame Gloria Mambala. Voilà. C'est quoi votre projet que vous avez inscrit dans votre business plan? Ouais, mon projet, c'est le projet de yaourt, parce que je fais le yaourt. Et mon yaourt, ça s'appelle Yaourt Glorty. Donc, j'ai besoin d'argent. En tout cas, on a loué maison pour l'entreprise. Combien de maisons louées? Maison, ceux qui ont loué maison, il y a combien? Bon, maison, il y a 100 $, 150 $. On a besoin de congélateur, de frigo, ou les mawana parce que les yaourt et les yaourt. Vous êtes consciente que yaourt, il y a 5 000 francs, 20 000 francs, 25 $, au côté tous les jours, fréquemment. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez étude que ceux qui peut-être, parce que net botoza la période de langa, yo fungo li maison. On refou ta maison parce que période de langa yaourt te rote comme net période ya moi. Pendant période de langa yo rote ka yaourt non den. Déjà tout d'abord, nous avons déjà na ba client nanga au baza fidèle et ça la elanga té bazar nombre combien? Bazar nombre combien? Bazar déjà bazar au nombre de 10. OK. Maintenant moi na roye biso le roman comme. Tu sais nga été ka yaourt, hein? Na té ka ba yaourt à chasser on a 500 francs. Na za logo té, na za combo té. Mais si je te dis que tous les jours, Nazwara versement, il y a en dollars, c'est 62 $ par jour. Donc ça veut dire qu'au bout de 10 jours, Nazwara a 620 $. Au bout de 20 jours, j'ai 1200 et quelques dollars. Tu vois? Et la politique n'est pas simple. Nazwara batu, na bandaki na batu. Car ba chasser wana na ba cantine nanga, ba bimi nango ba kiroteka. Tous les jours, Nabimi sera 500 sachets. Il y a yaourt. Pété camara bien, je n'ai pas besoin, il y a logo. Nazan a besoin de moulangité, Nazan a besoin de marambouanate. Tu sais pourquoi je fais ça? Et ça, premièrement, pour que grand public ait un produit nanga. Tu vois, ça c'était la première étape. Deuxième étape, tozo kendesiko to pese en combo. Et c'est même pas moi. Et ça batulibanda tellement que le yaourt est bon, bah surnommant en lait na lait. Tu as un produit qui est facile à écouler, surtout si c'est bon. Na place au Vanda, tu vois, na place au Vanda, boye, oh le bac, il faut aller à la maison, tu peux commencer. Non, c'est juste une façon de parler. Pour te dire qu'au coquille déjà Kobanda. Monsieur Christanvi Kabongo Moulamba, qui va venir avec son projet, il était assis au premier rang. Je pensais que Christanvi était une femme. Je suis en train de voir déjà ton projet. Bien que la structure est un peu inquiétante, mais c'est pas grave.
Mais j'aimerais déjà savoir, tu es beaucoup plus dans la vente de Pondou, en fait. D'abord, dès le début, lorsque vous avez posé la question, vous avez eu la confusion. Bon, ici, dans un bon français, on appelle ça haché Pondou. H Pondou. Maintenant, notre projet vient apporter la rationalisation tout en respectant les normes strictes. On parle des conditions hygiéniques ici. H Pondou, H Oui. le Pondou. Donc, vous êtes voyez le juste Pondou. dans- Oui, c'est justement, tout. rendre ces services. À qui? Bon, ici, nous avons les cibles comme le ménage. Alors on poursuit. On va maintenant assister. Je sais pas, c'est... C'est monsieur Pierre Gianni Dangui Ngundu. Voilà, il va faire... Je sens déjà que le cœur bat plus fort. Il ne sait pas à quoi il doit s'attendre. Monsieur, Dieu merci, à vous la parole. Vous êtes dans la formation, c'est ça en fait. J'aimerais qu'on reste à la page 2. 4. Normalement, c'est D. Page 2, là où il y a mon plan de financement simplifié. J'ai été tiqué par les mots plan de financement simplifié. Ouais. J'aimerais rester là. Tu as parlé de mes investissements, mes financements. Qu'est-ce que tu attends par immobilisation incorporelle? Et puis 350 €. Tu essaies de nous expliquer tous ces tableaux-là. J'explique par rapport aux immobilisations incorporelles. Ici, ça parle en fait de tout ce qui est à caractère comme de dossier, tout ce qui est comme documentaire, la marque, le brevet, tout ce qui est comme de frais de documentation pour l'ouverture de l'entreprise. C'est ça, ce qui parle des immobilisations incorporelles. Et à part ça, il y a aussi des immobilisations corporelles. Ici, maintenant, ça parle à tout ce qui est caractère matériel, meubles, tout. C'est ça qui fait au moins ce qui est les immobilisations corporelles, donc ce qui est de corporel. Et puis, il y a la garantie locative, ce qui était parlé. Il y a à 1200 $ en fait, parce que j'utilisais cette chose par rapport au stock de départ, c'est 0. Trésorerie de départ, c'est 1700 €. Au total, tu as 5800 €. Et de l'autre côté, par rapport au financement... Non, attendez. C'est quoi stock de départ, trésorerie de départ? Bon, par rapport au stock de départ, ici, je ne vais pas utiliser le stock de départ parce que moi, je suis dans le service. Le prochain candidat est particulier parce que son nom en français, c'est Seigneur. Voilà. En lingala, c'est Massia. Il s'appelle Massia et Emmanuel à la fin. Donc on a affaire à Jésus quelque part ici. J'ai hâte de le voir. Massia Mansita Emmanuel, c'est le prochain candidat. Matière première pour la fabrication de la confiture. Confiture. Hein? Tu peux nous expliquer ce tableau-là? Voilà. En fait, je peux expliquer ces tableaux en ces termes. Déjà, il y a 3 rubriques à prendre en compte. Il y a d'abord la matière à utiliser, il y a la quantité requise, mais aussi les prix en francs congolais. Et du coup, pour la fabrication de la confiture à base du badamier, on n'a pas besoin de beaucoup de choses en fait. On a juste besoin du fruit, mais aussi du sucre, tout simplement. Parce que déjà, le fruit du badamier, qui est le badama, porte en lui comment je dirais, des composantes déjà qui peuvent faciliter la conservation, mais aussi on n'a pas besoin d'émettre des additifs parce que les fruits en lui, ça suffit complètement. Et du coup, pour répondre à votre question en expliquant en fait ces tableaux, la première matière qu'on aura à utiliser, c'est le fruit du badamier, comme je viens de le dire tantôt. Et nous aurons besoin, pour une production de 1000 boîtes en verre de 500 mg, nous aurons besoin de 1000 kg de fruits. Parce qu'en fait, avec 1 kg de fruits, on peut produire déjà une boîte de 500 mg de la confiture.
Il a promis qu'il allait donner des conseils entrepreneuriaux. Si vous suivez attentivement DNK Challenge et toutes les activités liées autour, vous savez bien qu'on est en train de parler de Herman Amissi. Il ne vient pas pour faire l'humour, il vient pour parler entrepreneuriat. Je ne sais pas s'il lui avait dit ça, mais on va voir avec lui-même sa décision quand il va nous rejoindre sur cette tribune. Je pense que c'est déjà maintenant. Connaissant Daddy, tu penses vraiment qu'il va se tenir là du début à la fin sans faire de l'humour? Salut Herman. Donc, on dit qu'on allait parler de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont choisi. C'est moi qui vais vous parler des choses sérieuses comme ça. Et le comble, c'est que je peux parler, même quand on va vous expliquer sur des choses qui sont sérieuses, honnêtes, vous allez penser qu'on est en train de blaguer. Tu rentres chez toi, on te demande qui était là pour vous motiver. Herman Amissi, ah, tu entends ton propre père dire ce petit-là est trop bête. Donc, on va parler de l'entrepreneuriat. Je l'ai dit, aussitôt, entreprendre, c'est créer. Entreprendre, c'est oser. Entreprendre, c'est risquer. Moi, je ne sais pas vous parler de l'entrepreneuriat seul, sans y joindre mon métier, l'humour. Donc, je vous parlerai beaucoup plus de l'entrepreneuriat culturel ou encore de l'entrepreneuriat humoristique. Dans mon domaine, l'entrepreneuriat humoristique, c'est un domaine fascinant qui allie création, qui allie audace, qui allie aussi innovation. Prendre le temps ou encore décider de se lancer dans ces domaines entrepreneurial, c'est risquer ou encore accepter de faire rire les autres, mais tout en construisant une entreprise dynamique, une entreprise assise. On dit qu'il n'y a pas de sous-métier, vrai ou faux. Tu réussis, on te respecte quand tu arrives à prendre ou à choisir, à démontrer que le métier que tu as choisi, tu as réussi à le professionnaliser. Avant, vous serez peut-être tous d'accord avec moi. Il y a de cela 5 ans, 10 ans, on peut rentrer en arrière, on peut faire un tour en arrière. Qui aurait accepté un jour chez les femmes de dire « moi, mon mari peut être comédien ». Madame, vous aurez pu accepter? Tantôt plutôt, non? Sur base de conditions. Il y a 5 ans, 10 ans en arrière, qui aurait accepté de dire à ses parents que moi, je vais devenir comédien? Je précise les parents africains. Qui? Donc, quelque part, le métier existait, ou encore l'art existait. Il y a ceux qui l'utilisaient comme métier, mais est-ce qu'ils ont pu vendre ces côtés positifs? Est-ce qu'ils ont pu atteindre les niveaux au fait de les valoriser pour faire rêver les autres? Ça, c'est la question qu'on devrait se poser. Mais aujourd'hui, j'ai la chance. Je ne dis pas que je suis le seul. Il y en a plusieurs qui sont des bons exemples à donner. Mais aujourd'hui, j'ai la chance, par ces métiers, d'être utilisé comme exemple de persévérance, exemple de courage, exemple d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vous avez l'occasion, il y a M. Diersi qui a mis pour vous 20 millions. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. C'est au moins l'un de vous aura un départ. Au moins. La belle chance, la belle occasion. Tu as au départ 20 millions et tu avances. Mais il y en a plusieurs qui n'ont pas eu de fonds de départ. Moi, mon fonds de départ, c'était la parole. Mon fonds de départ, c'était le courage. Mon fonds de départ, c'était la persévérance. Mais j'avais un grand avantage, c'était la vision que j'avais. Et ça, c'est la richesse. On peut te donner 20 millions, mais si tu n'as pas de vision, c'est rien, mon frère. On se verra le week-end dans le bruit et après on commence à se rappeler c'est comment. La vision, c'est quelque chose de très important. Où tu vas et quels sont les moyens en fait, que tu mets à ta disposition pour atteindre les objectifs qui te permettront d'arriver à ta vision. Moi, j'en avais le mien. Quand je vous parle du courage, je vous parle de la persévérance. Moi, c'était mes armes. Au début, c'est en passant, c'est une histoire vraie. Moi, ma petite amie à l'époque, elle m'a quitté. Elle a été honnête. Elle m'a dit, écoute, je t'aime bien, mais je ne pourrais pas t'assumer devant mes amis et devant ma famille en disant, mon gars est là, il est comédien. Je vous parle d'une histoire pas loin, on est en 2018. C'était peut-être quelque chose qui pouvait me blesser, qui pouvait me dire, écoute,
tu vois que la société ne t'accepte pas. Non, j'avais une vision. Mes armes à côté, mon courage, ma persévérance, je me suis dit, ok, si aujourd'hui on ne me respecte pas pour ces métiers, je ne voudrais pas le laisser et chercher un autre métier par lequel on me respectera. Non, je dois défendre, je dois me battre avec ces métiers pour arriver à me faire respecter par ces métiers. Je suis allé, ce n'était pas facile. Je suis tombé plusieurs fois, j'ai trébuché. Mais le courage, l'arme qui était à mes côtés, m'a permis en fait de me relever et de continuer mon chemin. La persévérance, quand j'ai douté, elle m'a rappelé, regarde ta vision. Ça m'a permis de continuer. Et aujourd'hui, je ne dirai pas que mon objectif est atteint, mais je dirais que je suis sur le bon chemin. La route, elle est encore longue. Il y a encore beaucoup de choses qui restent à atteindre. Mais je me dis, lentement, mais sûrement, on est en train de le faire. J'ai le courage, j'ai la fierté aujourd'hui de me tenir devant des gens et dire, je suis un entrepreneur culturel. Hier, j'étais Herman Amissi, un jeune qui pouvait dire, j'ai envie de devenir humoriste, j'ai envie de devenir comédien, j'ai envie de devenir web comédien ou créateur de contenu. C'était mon rêve. Mais aujourd'hui, je suis content de découvrir et de savoir que Herman Amissi est peut-être le rêve des deux autres personnes, des deux autres jeunes qui sont en train d'avancer. Vous comprenez que ma mission, elle est encore longue. Parce que je me dis, dès le moment où il y a deux qui te prennent comme exemple, tu ne peux plus abandonner. Tu dois encore arriver loin pour qu'il y ait d'autres Herman Amissi, pour que la jeunesse, que ce soit par la culture, que ce soit dans l'humour plutôt, que ce soit par la musique ou encore que ce soit par tout autre domaine entrepreneurial, on arrive à créer une jeunesse forte et surtout ambitieuse. Tout est possible, ne l'oubliez pas. Il y a peut-être un qui gagnera 20 millions aujourd'hui. Vous autres, et encouragez-vous, prenez-vous en charge. Moi, je le dis toujours, un bon entrepreneur ne manque pas de dettes. Endette-toi, commence. On va te décourager, on va te dire non, s'endetter, ce n'est pas bon. Non, amen. Moi-même, je suis là, je vais vous montrer et démontrer les avantages de la dette. La dette que tu vois, premier avantage, grâce à la dette, mon frère, ton nom sera toujours d'actualité. Ton nom sera toujours dans la bouche des gens. Quand tu passes, on dit, il est là, il passe. Tu passes à droite, il est là, il passe. Deuxième avantage, la dette, elle va t'ouvrir les portes, elle va te créer des relations. Tu vas connaître des magistrats, tu vas connaître des avocats, tu vas connaître des détenus, parce que de temps en temps, tu seras co-détenu aussi. Troisième avantage de la dette allonge tes années sur terre. Remarquez que la plupart des gens qui ont des dettes meurent difficilement. Comment tu vas mourir les gens à qui tu dois prier pour toi chaque jour? Qui aimerait ici que la personne qui lui donne de l'argent puisse mourir? Personne. Dis à ton voisin, laisse-moi m'endetter. C'est comme ça que vous pouvez apprendre qu'il y a eu... C'est comme ça que tu peux apprendre qu'il y a eu un accident, il y a eu un crash d'avion. On te dit que non, l'avion avait 428 passagers. 427 sont morts. Un seul est sorti survivant. Allez vérifier bien. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui a trop de dettes. Mais attention, au-delà des avantages, il y a aussi des désavantages. La dette sur les plans humains, moins tu as des dettes, plus tu as des cheveux. Plus tu as des dettes, moins tu as des cheveux. C'est comme ça, parmi vous, il y a des gens qui ont calvitie. Alors, t'endetter, ce n'est pas un problème, mais savoir comment utiliser l'argent que tu as pour te permettre d'atteindre tes objectifs, ayant une vision devant et rentrer voir celui qui t'a prêté de l'argent, lui donner sa part. Quand on dit les bons comptes font de bons amis. Et n'oublions pas quelque chose, peu importe au fait dans quoi nous entreprenons, n'oublions pas, s'il vous plaît,
construisons notre pays. Nous sommes l'avenir de demain et ne l'oublions pas. J'ai toujours l'habitude de le dire, au courage de commencer et il faut toujours rejoindre la force de persévérer. Merci beaucoup. Je pensais qu'on allait continuer avec du bruit. Alors, nous invitons à présent M. Chilembu Lusombi Pierre. Nous fabriquons des chaussures pour les hommes, les sandales et tout, ce que nous avons dit dans le projet. Nous achetons le cuir et puis nous faisons la coupe et la couture et puis nous montons les chaussures. Nous sommes d'abord un atelier, même parce que nous sommes retrouvés devant une demande très forte de là qu'est née une vision de pouvoir créer alors une entreprise de fabrication des chaussures. Cette entreprise qui va répondre à la forte demande des chaussures, non seulement à Kinshasa, mais à travers la République. Pourquoi pas exporter aussi? Voilà notre vision. Nous avons constaté qu'il y a vraiment une forte importation des chaussures. D'ailleurs, si j'essaie de demander ici, présent, vous allez voir que tout le monde porte une chaussure importée. Alors cela nous a amené à répondre à cette question. Vous voulez révolutionner les choses. Nous voulons révolutionner, bien sûr. Parfait, c'est bien compris. J'ai tout compris, j'ai votre business plan et c'est tout clair. Donc je vous dis merci pour votre... Merci, merci. On continue avec notre pèlerinage à la recherche de cette pépite pour les 20 millions de francs congolais disponibles de la part du président du RJP, Diassingé Mikinkela. On est maintenant avec une candidate, Madame Charlotte Endar Nantenia. C'est elle qui va venir exposer son projet. Tu peux me résumer ton business plan dans 2 minutes, 3 minutes? Mon projet? Ton business plan. Mon business plan? Tu peux me faire un résumé? Merci. Tout d'abord, guidé par un profond respect pour l'environnement, j'ai défié les conventions de l'environnement sur le traitement et la transformation des déchets ménagers en charbon écologique. Les déchets ménagers, notamment les déchets ménagères, c'est un problème majeur que fait face actuellement les populations de la ville-province de Kinshasa. Plus de 80% de ces déchets sont jetés soit dans les rues, soit derrière nos maisons ou soit dans les caniveaux. Et ces derniers nous posent tant de problèmes sanitaires et autres. Pour ce, moi, étant qu'entrepreneur, j'ai trouvé comme solution en créant les charbons écologiques pour permettre de lutter contre la déforestation massive, l'insalubrité et aussi le réchauffement climatique. Nous poursuivons avec ce deuxième prime. Alors on va prendre très rapidement Monsieur Kalombo David. Kalombo Albert David. Bonsoir Monsieur David. Tu peux me résumer ton business plan de manière chiffrée? Le coût de la location de nos sièges, des sièges où nous serons, qui varient entre 1000 et 2500 $. Et puis, il y a aussi les déploiements par phase. Nous comptons nous déployer par phase au niveau... Le coût global, c'est combien? Le coût global, c'est pour une station connectée, il faut 3500 $. Le bénéfice, excusez-moi, le bénéfice par jour, par station connectée, les stations connectées auront maximum 50 utilisateurs. Et ces gens paieront 0,34 $, qui est estimé aujourd'hui à 1000 francs. Et ces gens vont payer pour une durée de connexion d'1 heure pour être connectés à la fibre illimitée. Et par jour, nous aurons un bénéfice de 17 $ par heure et 255 $ par jour et 7650 $ par mois. Tout ça, ça va vous coûter que rien que dans les 3000 et quelques. 3500, oui. Ok, parfait, merci.
j'invite à présent M. Ndongolo Moïse. J'ai essayé de voir votre projet. Je suis un peu tiqué quelque part. Là, j'aimerais avoir des explications là-dessus, en fait. Tu as parlé de seuil de rentabilité. Connaissez-vous la marge de sécurité pour trouver réellement la rentabilité? Quelle est cette formule-là qui te fait croire que le seuil de rentabilité qui serait égal au point mort sur coût fixe, les prix unitaires moins coût variable unitaire? Bon, quelle est la marge de sécurité dans ce que tu as présenté ici comme rentabilité? S'il vous plaît, avant de commencer, j'aimerais un peu clarifier mon business plan. Pourquoi? La fois passée, on sait déjà. Ok, la fois passée, j'avais eu 5. Je n'étais pas vraiment d'accord. En fait. Il n'était pas d'accord. Je suis M. Ndongolo Moïse, entrepreneur. Non. Notre entreprise. Monsieur Ndongolo, s'il vous plaît. On a eu le temps de parcourir nous, on sait toutes les précisions dans oui, nous savons. Je le sais très bien. Voilà. Je le sais Pour très gagner bien. le temps, s'il vous Notre plaît. entreprise est intitulée EcoChalk. Je sais. Oui. C'est la fabrication des graisses en Oui, je sais. Oui ou pas? Comme toute autre entreprise. S'il vous plaît. Ok. C'est la fabrication des graisses sans poussière, oui ou pas? Exactement. Oui, très bien. Nous savons tout ça. On veut juste la Moi, j'ai précision. compris une anomalie. J'aimerais savoir, quand tu parles de seuil de rentabilité, qu'est-ce que tu veux expliquer par là? Seuil de Simplement. rentabilité, voilà. Tu m'expliques, on passe. Je vais y arriver, s'il vous plaît. il faut y aller Laissez-moi, s'il vous plaît. Sinon, tu vas perdre tout ton temps pour rien. Je serai rapide. Écoute-moi. S'il vous plaît. On rentre là. C'est une anomalie que moi j'ai trouvée. Je trouve bon d'aimerait être On aimerait éclairé. juste, tout le reste est Tout bon. simplement. C'est juste ce petit point-là qu'on aimerait avoir des éclaircissements. Tout c'est bon. Tout est bon, hein. Il y a d'autres choses que je n'ai pas annexées là-bas. Merci monsieur Ndongolo, merci. Merci beaucoup. On passe à quelqu'un d'autre. Madame Eyal Mboyo Abigail, passez pour faire face aux membres du jury. Donc tu es dans le développement durable. Est-ce que tu peux nous résumer en 2 minutes tout ce qui est point de vue économique, social et puis environnemental par rapport à ton projet? Par rapport à mon projet, nous savons tous bien qu'aujourd'hui, l'hygiène et la salubrité sont des domaines qui sont aujourd'hui pris en compte. Alors, pourquoi créer cette entreprise? Parce que premièrement, sur le plan économique, cela va générer de richesses. Sur le plan environnemental, déjà, c'est une innovation. Pourquoi? Parce que non seulement par rapport à... par rapport au Tu sens que c'est elle qui a fait son travail. Ils utilisent des produits chimiques, mais moi je viens ajouter une valeur ajoutée. Comment on peut également utiliser le produit chimique pour la désinfection, mais également les produits qui sont écologiques. Je donne un exemple. Je vais utiliser le bicarbonate blanc et avec de l'eau et ainsi désinfecter. Et sur le plan social, ça va créer de l'emploi. Ainsi aussi sensibiliser la population aux défis, aux enjeux environnementaux. Donc réveiller la population, réveiller la conscience de la population compte tenu des impacts environnementaux. Parfait, merci. Madame Eyal, merci. Voilà, nous poursuivons notre sélection, audition, voulais-je dire, des candidats entrepreneurs. On va passer à présent à Mukuna Kachala Miko qui va exposer son projet devant le jury. Bonsoir, monsieur Miko. Bonsoir. Vous allez très bien, très en forme. Parfait. Je suis sur la page 5, là où il y a c'est écrit innovation. Je connais déjà votre projet, c'est pour la fabrication de pain, que vous avez surnommé Mwalamboka, c'est ça. Vous parlez de l'innovation en termes de produits concurrents, prix game, distribution, promotion, ce que j'ai que les concurrents n'ont pas, ce que les concurrents ont que moi je n'ai pas. C'est très intéressant tout ça. Est-ce que tu peux nous expliciter ça de manière claire aussi pendant 2 minutes? Si quand je parle de concurrents, je vois de grandes industries du pain, je vois Pain Victoire, je vois IPAC et les autres. Donc pareil, de pain
pain Victoire distribue ses pains avec des gros véhicules, c'est que moi je n'ai pas. Maintenant, la particularité avec moi, je dois utiliser le service porte à porte et aussi le service de dépôt relais. Le pain Victoire aussi utilise aussi le service de dépôt relais, mais la mienne, ça sera un peu différent parce que moi, mes pains auront une qualité. Avec mes pains, il y aura une différence. Avec leurs pains, la différence sera aussi... Comment déjà C'est quoi cette différence quand vous dites qualité? La grandeur. Il y aura un pain, une grandeur un peu qui sera un peu grand que ceux de pain Victoire. Et puis, une autre différence sera sur le goût. Le goût. Le goût. Ouais. Et comment on doit être déjà avant se rassurer que ton pain là a un meilleur goût que les autres? Que les autres pains. Oui, tout le pain c'est fait avec des farines. Ce n'est que le même ingrédient. Mais ce qui fait que leurs pains ont quand même un goût. Disons pareil, le pain de Kin Marché est bon parce que c'est le pain l'encadrement est tellement bien. Et maintenant, quand mon entreprise est focalisée avec le pain Victoire parce que je dois commencer à fabriquer du pain pour vendre au grand marché, vendre aux mamans qui font des dépôts relais. Mais tout le monde vend déjà au grand marché et vend à ces mamans-là. Oui, la différence avec moi, Tu sais pourquoi on a posé cette question? Parce qu'on a senti l'innovation. Exactement. En quoi c'est innovant? C'est ça en fait. L'innovation sera, je dis bien le goût, je peux m'expliquer au moins une minute. Le pain, ça se fait avec le farine, l'eau et d'autres choses. Toujours. La levure et après. Et maintenant, le goût du pain, ça se fait de la manière dont l'encadrement du pain. Qu'est-ce que vous attendez par encadrement du pain? Là où mes pains seront encadrés, exemple pareil, tous mes pains seront sur des emballages. Ça va permettre... Bon, on a compris. De toute façon, merci Monsieur Kachala. J'invite à présent Monsieur Akilimali Alain. Vous êtes dans le jus Kitoko Bio, c'est ça? Ça sent déjà les naturels. Oui. Ok. On va rester quelque part là. J'aimerais savoir, vos jus seront à base de quels fruits? Nous faisons des jus sur base des fruits des saisons. Ah, fruits de saison. Dans chaque saison, nous faisons des fruits. Parce que, je prends peut-être un exemple de l'ananas. Ouais. Tu n'as pas produit de l'ananas du 1er janvier au 31 décembre. Exactement. Là, tu seras obligé d'ajouter des colorants et tout. Okay. Donc, nous nous référons aux fruits des saisons. Mais comment est-ce que vous allez faire? Parce que je suppose que, par exemple, pour faire du jus d'orange, on n'utilise pas la même machine pour faire peut-être du jus de la mangue ou de la papaye. Comment vous allez faire? Donc, vous allez avoir l'usine avec toutes les machines de fruits de saison, si on doit bien comprendre. Ok, merci beaucoup pour la question. Nous faisons la transformation. Si vous voyez quelque part, j'ai écrit. Pour le moment, on se réfère d'abord aux pratiques paysannes. Alors, parce que nous l'avions lancé depuis... S'il vous plaît, est-ce que vous vous rassurez que bien vous êtes en train de voir que ça va être coûté? Parce que c'est ça. Parce qu'à chaque fois, vous aurez toujours l'idée d'acheter d'autres machines. Oui, ne voyez-vous pas que ça va être coûté pour vous? Oui, en fait, on a prévu tout ça même dans le tableau que je vous avais dit. Quel tableau, par exemple? L'état des besoins, tableau numéro... Salaire du personnel, revenu de... Tableau numéro 4, je crois, la dernière page. Non, dernière page, tableau numéro 4, état de besoin, oui. Bien que nous avions estimé juste un coût total. Donc, toutes les machines que vous pouvez acheter... Pour tous les fruits de saison? C'est à 3 millions de francs congolais, c'est ça? Oui, en fait, on s'est dit, on ne va pas acheter toutes les machines du coup, parce que là, avec les machines... Obligé. Ça va être obligé. Parce qu'à chaque saison, il y aura des fruits. Vous n'allez pas produire avec la même machine. D'accord. Là, par exemple, la machine que nous avons, ça nous permet de produire des jus par rapport aux fruits déjà qui se présentent aux saisons. Nous produisons les jus des maracuja, les jus de l'ananas. Parfait. Ok. Tout est ok à ce niveau-là. Mais avec différentes machines. On est d'accord? Pour l'instant, non. Mais comment vous faites alors? Parce que moi, je ne peux pas comprendre que la même machine qui produit du jus de maracuja produit un autre fruit. Écoutez, c'est comme du gingembre. Lorsqu'on utilise déjà une machine avec du gingembre, l'odeur reste. Que même si on veut faire du jus de pomme, vous avez cet arrière-goût là du jus de gingembre. Voilà, il y a aussi l'aspect hygiénique en fait. Donc vous allez commencer à entretenir et puis vous démontez quand vous sentez que ça ne sent pas, et puis vous mettez un autre fruit, c'est ça? Oui, je ne sais pas.
les grandes machines là, c'est par rapport au projet que je suis venu soumettre à DNK Challenge. Ce que j'ai dit, moi je suis en train de voir les achats des machines au fait. Ok. À combien ça va être coûteux pour vous? Oui, c'est pour cela que je l'ai détaillé dans le tableau 4. Où tu as détaillé? Oui, mais non, vous n'avez pas détaillé, vous avez écrit équipement opérationnel, 3 millions. Ça, c'est pour une machine ou pour toutes les machines que vous allez utiliser? Non, pour une machine. Ah, donc, ça veut dire que le business plan n'est pas complet. Voilà. La dame s'appelle Christelle Plaisir. Limbembe Liwanga. Tout ce que tu vends, c'est... Comment on dit? C'est un acacia en fait. Hein? Ouais, ça garde la forme des feuilles. Et tout ça, ça peut polluer l'environnement. Tu es d'accord avec moi? Les feuilles? Oui. Oui, ça peut polluer l'environnement. Les feuilles sont biodégradables, à ce que je sache. Comment? Les feuilles que j'utilise, ce sont des feuilles naturelles, les feuilles de... Oui, mais ça peut être naturel, mais ça ne signifie pas que c'est biodégradable. Quand vous utilisez ces feuilles, n'est-ce pas que vous le mettez au feu? C'est avec ces feuilles qu'il y a cuisson. Mais après, je pense que pour que ces feuilles, je pense que ça perd un peu ses côtés biodégradables aussi facilement. Non. Que si la feuille est encore à son état brut et tombée par terre, je pense que c'est deux choses différentes. Non, ce n'est pas des choses différentes, madame. Les liboquets, quand vous les préparez, je ne sais pas si il vous est déjà arrivé de préparer un liboquet. Mais quand vous préparez les liboquets, ça dépend du type de feuilles que vous allez utiliser. Moi, je prépare mes maboquets à un feuille d'eau. Je crois sur mes pages, même sur Twitter ou Facebook, vous allez voir que c'est comme si, quand vous voyez mon liboquet, c'est comme si il n'était pas préparé. Ça, le feuille fongeard n'est pas vraiment avoir un feuille qui peut être brûlé. Mais les feuilles gardent en tout cas la couleur verte qui peut... qui ne peut pas polluer l'environnement. Liboquet Plaisir, merci beaucoup. Merci. Tu n'as pas commenté sur Plaisir. Plaisir, tu as aimé? Elle a parlé de Maboquet Plaisir. J'espère seulement qu'à la prochaine occasion, elle va nous apporter le Maboquet Plaisir. Oui. Enigma, moi ça me rappelle le nom d'une boîte de nuit. C'est son prénom à elle ou à lui. Et t'es fort en boîte? Iromar Ndoum Enigma. Vous êtes dans la production de l'eau, c'est ça? Oui. Ok. Je suis un peu dérangé de vouloir comprendre les scénarios financiers. Les scénarios financiers. Okay. Je suis sur la page 6, je crois bien. Laissez-moi y arriver, s'il vous plaît. Comme il a travaillé, apparemment c'est 6, oui. Page 6, oui. 6, scénarios financiers. Tu parles d'être pessimiste, réaliste, optimiste. Je vais expliquer quoi par là en rapport avec ton projet. Si on peut y aller... Oui. En fait, quand je parle du réalisme, c'est par rapport à l'étude que je fais par rapport à au fonctionnement de la dite usine. Je vous donne un exemple pratique. On a 10 personnes comme main-d'œuvre du côté commercial qui descendent sur le terrain. 10 personnes vont contacter des maisons, par exemple des établissements et autres, pour pouvoir proposer le produit. Un produit qui coûte déjà moins cher parce qu'on livre le bidon de 5 litres à 500 francs seulement. Et puis un produit qui est mieux traité. Parce que de par les traitements, on va traiter cela de par l'ultraviolet et les autres filtres. Alors, ces personnes ont comme objectif de pouvoir ramener un minimum, par exemple, de 10 commandes par maison, multiplié par 20 bidons, disons. Ça fait 200 bidons, multiplié par 10 personnes, ça nous fait 2000 bidons. En quoi ça fait un scénario financier? C'est ça ma préoccupation. En quoi ça fait un scénario financier? C'est par rapport à la rentabilité. Non. Monsieur Enigma, pour aller vraiment vite, quand vous parlez de la rentabilité, moi j'aimerais savoir de quelle rentabilité, parce que là, sur le point analyse du marché, vous avez dit, vu le manque d'eau à un prix abordable, vous cassez le prix. Déjà un bidon, vous le mettez à 500 francs. De quelle rentabilité vous parlez? Parce que je suppose que vous avez besoin des équipements de qualité pour fournir une eau potable de qualité. Mais quand moi je vois déjà le prix d'un bidon à 500 francs, personnellement, je n'y achète pas parce que je douterais de votre qualité au niveau de la production. Et après, vous parlez aussi d'un total d'agents de 16 personnes. Mais de quelle rentabilité vous nous parlez avec tout ça? Vous avez déjà 16 agents avec vous, vous cassez le prix, vous parlez de prix compétitifs avec des promotions régulières. Mais quand est-ce que la société ouvrira va se retrouver? Par votre promotion régulière, comment vous allez faire quand vous vendez déjà quelque chose à 500 avec des promotions régulières? Qu'est-ce que vous allez faire en réalité?
Oui, madame, s'il vous plaît. Ouais. Parlons déjà du côté de quoi? Du côté logistique. Ouais. Déjà du côté logistique, on n'aura pas besoin de tout ce qui est chimique. L'ultraviolet, ça coûte en moyenne moins de 150 $ pour votre information. Le filtre, ça coûte moins de 10 $. Les bidons, ça coûte, de par mes contacts, je ne vais jamais acheter un bidon à 1 $. J'achèterai cela à 0,67 $, à 0,6 $. On va prendre à présent Lokako, Bombula, Merveille Farzin. Donc j'aimerais, j'ai été impressionné par le mot que tu as utilisé ici, impositionnement, santé et bien-être. J'aimerais par rapport à ces positionnements stratégiques, comment est-ce que tu peux te positionner par rapport à l'autre concurrent? Déjà ici, il y a quelqu'un qui aussi fabrique des yaourts. Et je suis là en tant que membre du jury et je fais du yaourt. Donc comment est-ce que tu peux chercher à faire sortir les informations en rapport avec la concurrence par rapport à ton produit que tu veux mettre sur le marché? Ok, merci beaucoup. Vraiment, pour commencer, le Fagourt qui est de AG Group, c'est basé sur la naturalité. C'est un produit bio. Déjà sur le marché, il y a tant de variétés de produits. La particularité est que le yaourt Fagourt contient pour ne pas parler de produits chimiques, des additifs, et ne contient pas le conservateur et des colorants. Est-ce que tu peux nous résumer dans 2 minutes votre business plan? Bon, déjà mon business plan, mon projet, déjà pour commencer, c'est un projet de production de fraises sous serre. On est au courant. On sait, ça on le sait. Ah, ça vous le savez, ok. Déjà, je vais directement parler en termes de besoins parce que je suis là pour ça. Ouais. Déjà, pour le besoin, nous avons premièrement d'abord besoin d'un terrain. Pour le terrain, le coût, ça nous amène à 1 500 $. Deuxièmement, nous avons besoin des produits de production. Un terrain à Kinshasa? Non, pas à Kinshasa, aux alentours. Aux environs, ça peut être à Maluku. Mais ici, c'est ça, à Kinshasa. Mais à Kinshasa, exactement, oui. Merci. Pour avancer, est-ce que le sol de Kinshasa permet la production de fraises? Non, le sol ne permet pas la production de fraises, ni même les conditions climatiques. Ouais. C'est pourquoi nous avons adopté pour une culture sous serre. Pour les projets Manaïs. Ce sont des maïs? Non, le maïs, en même temps le foufou. Il veut faire des foufous? Oui, dans le même sachet. Même sachet? Oui. En même temps maïs brut, en même temps foufou. Oui. Et on fait comment pour préparer ça? Non, c'est déjà en poussière. Bon, j'aimerais comprendre quelque chose ici. J'avais ici, mais ici, je ne suis pas en train de trouver. Vous parlez ici de les éléments pour la production d'une tonne de manaïs. Unité, quantité, tout ça. Et ça fait un montant, un coût fixe unitaire pour kilo de 14 675. Tu as parlé de TVA, je ne sais pas comprendre. Les TVA va chercher quoi ici? Vous parlez de la marge bénéficiaire, TVA de 16%. Bon, on vous a dit dans l'argent que le RJP va vous donner, on va retrancher une TVA, je ne sais pas moi. Comment tu peux m'expliquer ça? Et ce que je n'ai pas compris, quand tu parles de la rémunération de la valeur, tu parles de volume de revenus, budget d'investissement d'immobilisation. Tu as mélangé toutes les immobilisations. Il y a des immobilisations incorporelles, corporelles et puis financières. Bon, je n'ai pas senti au fait. Comment tu peux m'expliquer tous ces détails-là? On va rester sur la page. Bon, vous avez posé plusieurs questions à la fois. Pour être un peu précis, alors vous avez commencé par des étapes de la production, comment est-ce qu'on est arrivé au point de production. Je vais vous répondre avec beaucoup plus de clarté. Vous comprenez que j'ai pris l'échantillon d'une tonne de manaïs. Vu que ce sont des quantités différentes, ça ne génère pas les mêmes marges bénéficiaires. Alors, nous avons de manaïs d'1 kg, nous avons les manaïs de 10 kg et de 25 kg. Je suis dans l'agroalimentaire, ça fait déjà quelques mois que j'œuvre dans l'agroalimentaire avec mon groupe qui se nomme Léo Groupe Agroalimentaire. Nous sommes plus dans la conservation des produits agricoles parce que nous nous sommes dit que la plupart des produits agricoles sont saisonniers. Alors, le fait de conserver d'une manière naturelle
une production ou soit une conservation prolongée, ça nous permet de toucher une grande cible. Pourquoi quand je parle de toucher une grande cible, je vois plutôt, comme moi je suis un grand fan, un amoureux de la mangue, mais il y a une saison où nous ne faisons pas face à la production, soit à la saison de mangue. Alors l'idée de conserver naturellement des produits ou par voie de déshydratation, ça nous permet de conserver pendant une longue durée. La durée minimum est d'1 année pour un produit transformé par voie de déshydratation et ça nous permet d'avoir au moins des produits hors saison et ce qui nous permet de toucher des cibles, d'avoir une grande portée des cibles en face de nous. Et voilà un peu d'une brève manière ce qu'est Léo. En quoi c'est innovant votre projet dans le business plan que vous avez pu rédiger? Ok, merci pour votre question. Notre projet est très innovant. Déjà qu'il n'y a pas encore dans notre pays une application qui fait la remise à niveau des élèves en ligne. Donc ça n'existe pas. Et une autre innovation qu'on apporte, c'est qu'on veut vraiment résoudre les problèmes des échecs scolaires. Les problèmes, la fossée, elle est très profonde. Actuellement, si vous lisez les rapports Make-Eagle, à peine 9% des élèves qui sont dans le niveau moyen ont les compétences requises en lecture. Donc, sur les 30 millions d'élèves qui sont inscrits dans le pays, vous voyez qu'on a autour de 25 millions d'élèves comme ça qui n'ont pas les niveaux ou les compétences requises en lecture. Et en maths, c'est encore plus grave, c'est 0,4% seulement des élèves qui ont les compétences requises en lecture. Alors aujourd'hui, c'est le moment tant entendu. Nous allons devoir publier les résultats de membres du jury. Alors on se donne rendez-vous au prochain numéro avec le même plaisir. Grand merci à l'initiateur de ce projet, messieurs Diersing Mbikinkela, qui œuvre pour l'autonomisation de la femme, de la jeunesse, qui œuvre également pour les filles mères, pour les démunis, pour les orphelins et les femmes veuves. Alors très prochainement, avec le même plaisir.